Ce que je vois, moi, c'est que les scientifiques qui s'occupent non pas du boson de Higgs ou des particules ou des trous noirs, mais s'occupent de l'environnement, de l'énergie, du climat, de la biodiversité, tiennent tous des discours très négatifs sur le futur. Mais ce qui est menacé là, c'est pas du tout l'humanité. Je pense qu'il y aura des humains en 2100. Peut-être pas toujours dans les conditions idéales, mais en revanche, ce qui me semble menacé, si tant est qu'il ait jamais existé, c'est l'humanisme. L'humanisme, c'est-à-dire l'idée que nous appartenons, par le fait que nous sommes des humains sur Terre, au même destin global. Est-ce que cette idée est encore vivace? Ou est-ce qu'on a compris que selon les endroits où nous vivrons, selon les conditions dans lesquelles nous apparaîtrons sur Terre, notre trajectoire individuelle sera profondément différente de celle des autres, vis-à-vis desquels nos sentiments d'empathie seront peut-être très affaiblis. Il y en a un qui demande, bon, est-ce qu'il a une solution, ce monsieur? Ah bah oui, il va falloir améliorer les rendements, changer des modes de vie, des comportements. Quand vous mangez un bon repas, vous absorbez 1 kWh d'énergie. Ça vous coûte quelques euros quand même. 1 litre de pétrole, 7 kWh. Ça coûte combien? 1,50 €. 1,50 €, ouais, c'est ça. Voilà. C'est moins cher qu'un demi de bière. Votre kilowattheure électrique chez vous, il coûte combien? Entre 10 et 20 centimes d'euros. C'est gratuit. Autrement dit, l'énergie est gratuite. On marche sur la tête, c'est ça que Voilà. vous dites. Et c'est ça le problème. Et quand on paiera l'énergie à son juste prix, on aura des modes de vie qui seront compatibles avec les questions que vous posez. Simplement, c'est impossible de monter le prix de l'énergie. Si on augmente le prix du pétrole à la pompe ou du gasoil, C'est impossible, il c'est semblerait que ça impossible. provoque des choses. Nous avons compris que ce qui va se passer dépend en partie de ce que nous allons faire. Et comme nous ne pouvons pas prévoir ce que nous allons faire, nous avons du mal à prévoir ce qui va se passer. Parce qu'on a compris qu'il y avait des boucles de rétroaction nouvelles et inattendues qui font que l'avenir va dépendre de nous.